Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 20 juillet. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Vous n'oubliez jamais que vous avez le libre arbitre dans votre vie et la responsabilité de votre vie. Nous allons voir ensemble l'énergie principale qui va nous porter cette semaine, le message du tarot de Titania, qui est une version du Lenormand, puis nous allons regarder au niveau des libérations énergétiques, du professionnel et du sentimental. On commence avec le murmure de nos anges. On a eu 2 messages. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Ouh, c'est un signe. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Eh ben dis donc, que des signes. Ok, allez, on y va pour l'énergie principale. Nous avons la force à l'envers et ce que l'univers le met à l'envers. Ok, alors, le message ici pour cette semaine, mes très chers amis, on a une nouvelle lune en Cancer. Autant vous dire que émotionnellement, ça travaille. Clairement ici, l'univers veut, l'univers, Dieu, la source, les anges, vos guides, peu importe vos croyances, d'accord, vous adaptez. Clairement ici, il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ici, l'univers veut vous insuffler des énergies pour vous faire comprendre que là, il est temps, que ça vous tire en arrière, que c'est quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise, mais que clairement cette semaine, l'univers va mettre des énergies pour que vous n'ayez pas le choix, dans le sens où ça va tellement être fort en vous. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la force à l'envers. Je pense que vous allez être face émotionnellement. Pour moi ici, c'est très intérieur. Pour le coup, ces énergies de semaine, le message que je reçois, c'est que clairement, vous allez limite être... moi, je ressens le perdre pied. Vous voyez, je ressens que là, émotionnellement, ça va être extrêmement fort cette semaine. Et ça ne va pas forcément être des événements qui vont vous bouleverser. Mais intérieurement, vous allez être complètement, vous allez avoir du mal à vous maîtriser. Voilà, c'est ça. L'énergie ici, elle va tellement vous pousser que vous allez avoir du mal à maîtriser votre part émotionnelle, votre part de les peurs, les angoisses, tout ce qui est dans la gestion émotionnelle de ces choses-là. Je pense que vous allez avoir du mal, enfin nous allons, parce que ça me concerne aussi, nous allons avoir du mal à gérer ça. Et ici, on va nous demander en fait de reprendre notre pouvoir. Ça va nous pousser en fait dans nos retranchements parce que c'est pour notre bien. Mais visuellement, ça va être difficile. Dans le sens où ça va pas être facile à vivre parce que quand on le vit, c'est jamais facile. Mais ça va vraiment être pour que derrière, en fait, on reprenne notre pouvoir sur nous-mêmes, qu'on trouve la force et le courage de lâcher qui nous tire en arrière, ce qui ne nous convient plus, nos croyances limitantes. Ouh, voilà pourquoi. Je suis désolée, je tiens le chat parce que à chaque fois, elle bouge le cadrage. J'espère que ça n'a pas trop changé. Voilà, excusez-moi. Donc... Ici, ça va vraiment être ça l'énergie. Donc, ça va vraiment nous réveiller beaucoup de choses intérieures au niveau émotionnel, clairement. Et ça va vraiment être sur des choses que l'on n'arrive pas à lâcher. Des croyances limitantes, des situations, éventuellement des relations passées, des choses comme ça. C'est vraiment en relation avec le passé, ce qu'on n'arrive pas à laisser derrière, que l'on sait pertinemment que c'est fini, que ce n'est plus pour nous, mais on s'y accroche parce qu'on connaît ça et qu'on ne connaît pas ce qui va être inconnu à nous, ce qui va arriver. Et ici, on nous met vraiment, on nous réveille tout ça. Vous voyez, je vois un truc comme ça où ça fait une sorte d'émulsion pour qu'on trouve la force et le courage de dire maintenant je vais par là, maintenant je vais là-bas, maintenant ça je ne veux plus le ressentir, ça je ne veux plus que ça ait d'influence sur moi, ça je ne veux plus que, vous voyez, c'est pour mettre vraiment en lumière ce qui nous empêche d'avoir notre pouvoir intérieur, ce qui nous empêche de nous maîtriser.
On va avoir face à nous vraiment, j'ai l'impression que ça va être, voilà, tout ce qui est angoisse, peur, ça va être fort quoi, émotionnellement. Mais c'est vraiment pour nous montrer là où ça bloque et là où on peut faire quelque chose pour avancer. Et là, n'oubliez pas qu'on a des signes qui vont nous montrer le chemin. Donc, il va vraiment falloir regarder les choses. Ok ? Voilà pour les énergies de la semaine que l'univers nous insuffle. On va voir le message du tarot de Marseille. Ok. Ah oui, d'accord. Avec la première carte, déjà, je comprends ce que ça veut dire. Ok. Ok. Ici, nous avons en indication le ou la consultante, d'accord? Donc ici, ça représente une femme. On va voir avec les messages ce que ça donne. Ça peut être vous, ça peut représenter vous, ça peut représenter quelqu'un. En fonction que vous soyez un homme ou une femme, vous vraiment connectez-vous à votre intuition, ce qui résonne vraiment le plus en vous. Ici, on vous dit qu'il faut vous accrocher, qu'il faut faire... En fait, c'est ici, c'est... Le message avec l'encre comme ça, c'est pour vous dire que vous êtes en sécurité. Vous êtes... si émotionnellement c'est très fort cette semaine et en période de nouvelle lune, c'est pas étonnant, d'accord? Ici, en gros, le message pour moi, c'est de... ce sur quoi vous êtes sûr. Ce sur quoi vous savez que vous pouvez vous appuyer. Même si émotionnellement, il y a des peurs, il y a des... Ici, on vous dit à rester dans ça. Vous êtes en sécurité par rapport à ça. C'est votre socle, c'est votre base qui vous aide à avancer et qui vous a toujours aidé. La part émotionnelle vient bien évidemment de soi, mais est souvent réveillée par l'extérieur, par ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans votre vie. C'est possible également, d'accord? Ici, on vous dit, on vous rappelle que vous êtes en sécurité et que par rapport à cette part émotionnelle, il ne faut pas prendre de décision par rapport à cette part émotionnelle. Parce que je pense que c'est vraiment le fait que ça rappelle en fait le passé et que ça a du mal, vous avez du mal à lâcher des choses. Et ici, les prises de décision, pour moi, il faut attendre de passer cette semaine. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens le message. Parce qu'ici, on vous dit que clairement, il y a des choses qui sont en suspens. Des choses où vous savez que ça n'avance pas, que c'est en suspens. Et je pense que c'est ces affaires-là, en fait, c'est ces choses-là qui sont en suspens, peu importe le pan de votre vie, votre situation, d'accord? Ici, on vous dit que ça va se débloquer. La seule chose, c'est qu'il faut que vous vous maîtrisiez. Parce que si vous décidez d'agir par rapport à vos peurs, à vos angoisses, à votre part émotionnelle, et que du coup vous dites « faut que j'agisse absolument pour que ça se débloque », en fait, ça risque de pas être les bonnes décisions. Ici, on vous dit dans un premier temps de ne pas bouger, c'est vraiment ça, de ne pas bouger, mais surtout de garder bien en tête, de rester positif sur le fait que ça va se décanter, ça va bouger. Il va y avoir un commencement, un événement, il y a quelque chose, ça va commencer à aboutir. Ça va arriver. Mais il faut que vous préserviez votre part sécuritaire sur laquelle vous savez qu'il ne faut pas bouger. Et je pense que vous allez savoir ce que je veux dire quand ça va résonner en vous. Parce que vous savez, il y a des choses où par moment, quel exemple je peux vous donner? Par exemple, je vais vous donner un exemple sentimental. Imaginons que vous avez eu une dispute avec votre autre, d'accord? Et qu'en fait, vous savez très bien, vous le savez pertinemment, que le gros pavé de messages que vous voulez écrire en expliquant en long, en large et en travers ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, etc., n'est peut-être pas le moment. Vous savez peut-être qu'il faut attendre, peut-être que la personne ait le temps de digérer, que chacun digère de son côté et... Des fois, un jour, 2 jours, les idées deviennent un peu plus claires, la personne revient en disant voilà, il faudrait qu'on discute, etc. Dire les choses parfois sur le moment est peut-être un petit peu... Ça peut être un petit peu violent. Vous savez, des fois, il faut un petit peu de temps comme ça pour que chacun se remette en place, que les émotions, l'émotionnel redescende. Elle est là l'idée. Le sécuritaire, c'est que vous ne voulez pas perdre la personne, en même temps, vous ne voulez pas forcément la blesser, mais en même temps, vous ressentez tout ça. On gère sa part émotionnelle. On stagne, on se pose, on prend du recul et ensuite on les dit de manière beaucoup plus posée quand la personne est aussi disposée à les entendre, à vouloir les entendre. Vous voyez l'idée? Elle est là l'idée.
Donc clairement, va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Ok? Parce qu'ici, on vous dit que avec la lune, et ça c'est très beau, c'est une carte de chance, c'est une carte de beauté, de réussite. Derrière tout ça, derrière cette période de stagnation dans la semaine par rapport à quelque chose dans votre vie, derrière va y avoir clairement une influence positive, des nouvelles idées, une invitation qui va arriver, ça va se décanter. En fait, c'est vraiment dans un premier temps, si ça vous parle, que c'est arrivé en début de semaine ou que vous ressentez ces énergies émotionnellement, ça va pas, vous voulez faire quelque chose, mais en même temps, vous savez pas quoi, vous voulez agir, mais machin. Prenez le temps et restez optimiste sur le fait que ça va arriver. Parce que là, clairement, avec la lune et les nuages, donc les nuages, vous voyez, avec le soleil, les nuages se dispersent. Et ici, avec les nuages plus la lune, on vous dit que vos rêves, ce que vous souhaitez dans la vie, ont de grandes chances de devenir réalité. Donc, en agissant sur votre part émotionnelle, si elle est brinque-ballante, on va dire, mais que ce soit dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, lorsqu'on a une énergie trop positive ou trop négative dans quelque chose, vous connaissez cette expression qui dit ne pas faire de promesses quand on est hyper heureux, je crois, et puis ne pas prendre de décision lorsqu'on est triste. Elle est là l'idée. On patiente, on reste tranquille. S'il y a des événements qui arrivent, on prend du recul, on prend le temps pour soi. Ici, on fait tranquille, d'accord? Parce qu'on reste optimiste sur le fait que les choses vont se décanter. Peu importe la manière dont ça va se faire, mais il faut rester optimiste, c'est-à-dire pas d'avoir d'attente exacte, genre ça va se passer comme ci, comme ça, parce que forcément on est déçu, mais de savoir que dans tous les cas, peu importe l'orientation que ça va prendre, va y avoir quelque chose qui va arriver de positif pour soi, d'accord? Parce qu'ici, derrière tout ça, la carte des nuages nous indique bien qu'à la fin de cette situation-là, derrière, on laisse le pire derrière et clairement, il y a l'espoir qui renaît. Il y a quelque chose qui renaît dans tout ça. Donc clairement, voilà, on essaie de maîtriser au maximum sa part émotionnelle. On essaie également de lâcher prise sur les choses qui nous rappellent le passé, qui peuvent vraiment nous tenir en arrière, nos croyances, nos manières de faire du passé, etc., etc., pour vraiment aller vers un scénario positif ou un scénario vraiment avec espoir et croyance, peu importe, mais de se dire que ça va évoluer. Et surtout de ne pas agir sur la part émotionnelle. De vraiment essayer d'être le plus rationnel possible et dans ses actions de bien peser et d'essayer d'être émotionnellement stable pour agir s'il y a action à faire. Ok ? Voilà, j'espère que le message a été clair et qu'il vous a aidé pour cette semaine. On y va au niveau des libérations énergétiques. Agitation intérieure et colère. Voilà, c'est ce que je vous disais. Clairement ici, je pense qu'il y a une situation qui vous met, mais attention mes amis, qui vous réveille des choses et je pense que c'est une colère accumulée dans le passé. Hein. C'est des colères qui sont accumulées dans le passé. De toute façon, quand on arrive à ce stade-là, à ce stade de colère, et attention, c'est humain. Hein, toutes les émotions existent, c'est qu'il y a une raison. Dans chaque émotion, il y a quelque chose à comprendre. Mais là, je pense que cette émotion-là, ce que cette situation, elle vous réveille, ça vous met dans une colère monstre. Peut-être envers vous-même, envers les autres, envers la vie, peu importe. Ça vous fait forcément de l'agitation intérieure. Ici, clairement, il faut essayer de libérer ça. Je vous rappelle que c'est l'oracle des libérations énergétiques. Il va falloir essayer de maîtriser au maximum ça. Parce que ici, on vous dit bien de ne pas bouger. Si vous êtes dans ces émotions-là, de rester le plus stable possible. Vous êtes en sécurité. Ne l'oubliez pas, vous êtes en sécurité. Vous avez un socle. Ne perdez pas pied lorsque des événements arrivent. Les émotions, c'est toujours comme ça. C'est très fort. Et puis, si vous regardez les expériences passées, ça redescend. Avec le temps, ça se stabilise. Donnez-vous le temps, accordez-vous le temps, accordez le temps aussi aux situations et aux autres pour justement que les choses se stabilisent et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui décante de tout ça. D'accord ? Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. L'ange terrestre et le savant. Ok. Ah oui, d'accord.
Ok, je vois le message avec le professionnel. Ok, ici on vous dit bien. On vous dit au niveau professionnel ici. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous au maximum. Parce que je pense qu'il y a une situation au niveau professionnel dans laquelle vous n'êtes pas d'accord. Mais alors attention, pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas d'accord parce que clairement, vous savez, il y a quelque chose que vous savez. Et en fait, c'est comment vous dire je pense que j'essaie de vous dire ce que je vois. Au niveau professionnel, il y a une situation là dans laquelle vous savez pertinemment ce que les gens ou ce que les autres, la situation, ce qu'elle est en train de faire et la tournure qu'elle est en train de prendre. Et ça vous met, mais je sens que ça vous, à l'intérieur de vous, vous êtes là, mais c'est pas possible, on va pas y retourner encore une fois, c'est pas possible. Les personnes ne peuvent pas agir comme ça, elles voient bien que va y avoir cette conséquence-là, cette conséquence-là. Vous avez une vision globale de la chose et ça vous énerve. Vous êtes là, mais c'est pas possible. La personne, elle sait très bien qu'en faisant ça, ça va donner ça, etc., etc. Vous voyez? Et ici, on vous dit que vous le savez et que grâce à ça, c'est ça qui vous apporte la sécurité au niveau professionnel. Le fait de ne pas bouger et de savoir, vous avez... En fait, je pense que l'émotionnel que vous réveillez à l'heure actuelle, que vous réveille cette situation professionnelle, vous ne la voyez pas, vous ne la regardez pas forcément du bon œil. Vous la regardez du côté émotionnel. Et j'espère que vous allez entendre ce message et que vous allez le comprendre dans le sens que je veux le dire. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur le passé. C'est-à-dire que cette situation-là, ou en tous les cas la place que vous avez dans cette situation professionnelle, vous l'avez déjà eu. Vous avez déjà ressenti ça. Souvenez-vous, il me semble, de ce que je ressens, dans vos expériences passées, vous avez agi avec votre émotionnel en vous disant mais c'est pas possible, ça va se passer comme ci, comme ça, machin, nani, nana, il faut que j'agisse, il faut que je fasse parce que là c'est pas possible, ça me rend dingue, etc., etc. Et là ici dans le message ici on vous dit vous savez très bien, donc observez. Restez vous dans votre côté sécuritaire, ne bougez pas, faites preuve de stoïsme, c'est-à-dire observez et protégez-vous. Protégez-vous des énergies, maîtrisez votre part émotionnelle, canalisez-la, prenez le temps pour vous. Il n'y a pas d'urgence. Clairement, pour moi, dans cette situation, il n'y a pas d'urgence à agir. En revanche, il y a une urgence à ne pas vous laisser déborder par cette agitation intérieure, par cette colère que ça réveille en vous. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est à vous de la gérer pour justement pouvoir regarder les choses différemment et vous positionner différemment cette fois-ci. Et pourquoi je vous dis vous positionner différemment cette fois-ci? Parce que pour moi, ici, dans cette situation, si vous réagissez différemment que d'habitude, c'est-à-dire pas avec votre part émotionnelle, même si vous savez que c'est couru d'avance que ça va se terminer ou se passer comme ça, etc., ici, on vous dit de ne pas, justement, de ne pas réagir comme ça. Et du coup, vous allez vous positionner différemment et vous allez vous positionner en ange terrestre. C'est-à-dire que en ayant géré votre part émotionnelle, vous allez être beaucoup plus stable dans les actions que vous allez pouvoir mettre lorsque ça va se décanter. Des fois, on sait que ça va aller au carton. Des fois, on le sait, on le voit, mais on laisse faire. Et on dit... On ne m'a pas écouté, on ne veut pas m'écouter, j'ai essayé de dire des choses, j'ai essayé une ou deux fois de lancer des... Et personne n'a voulu m'écouter. Ça m'énerve parce qu'on l'a déjà vu, parce qu'on l'a déjà vécu. Et en même temps, cette fois-ci, je vais m'économiser. J'économise, je regarde et je sais à quel moment je vais pouvoir intervenir pour redresser la situation. Vous voyez? J'espère que vous voyez l'idée de ce que je veux dire. Et là, vous allez vous placer à un endroit où vous pourrez agir et dire, bah voilà, j'ai essayé de vous le dire, il n'y a personne qui a voulu m'écouter, donc maintenant moi j'avais déjà prévu ça, j'avais déjà prévu que ça allait se passer comme ça, maintenant j'ai pensé déjà à la suite parce que j'ai déjà vu l'étape suivante. Et ici ça va être ça. Et derrière, clairement, va y avoir des nouvelles idées qui vont vous arriver, va y avoir une influence positive et clairement vous allez laisser le pire derrière dans tout ça. D'accord? Mais dans un premier temps, on s'accroche, on ne bouge pas, on croit dur comme fer à ce que l'on pense qui est le plus stable pour soi. Sa part émotionnelle, on la gère tranquillement de son côté. Et ensuite, on laisse venir et on agit et on se positionne. Ok?
Voilà au niveau professionnel. Ben, c'est très beau. C'est un très très beau message. J'espère qu'il vous aidera si ça vous parle et que cette situation vous arrive cette semaine. On y va au niveau sentimental. Comme toujours, on parle des énergies on parle des énergies d'amour, d'accord? Que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, en union libre, enfin vraiment, voilà, ça peut parler de votre autre, ça peut parler de vous. Vraiment, comme ça résonne au niveau des énergies d'amour. Ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et qu'il y a une vie en commun à la clé. Ok. Donc ici, je reviens sur ce que je disais avant. Il est clair et net que cette semaine, si à un moment donné, on vous le dit 2 fois, d'accord, avec la force à l'envers, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, il y a des angoisses, des peurs qui vont se réveiller au niveau sentimental cette semaine. Il y a des choses, pour moi, que vous raccrochez trop au passé, qui sont trop... qui sont des croyances par rapport aux expériences passées, à ce que vous avez vécu, peut-être de la nostalgie, peut-être de la tristesse, peut-être des croyances limitantes de par des expériences passées, des choses comme ça se passe toujours comme ça, donc de toute façon ça se passera comme ça, etc. etc. que vous maintenez aujourd'hui, et ça, cette semaine, ça va vous réveiller des peurs et des doutes. Ici, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. Donc, je vous dirais une chose, c'est de vous raccrocher à votre optimisme ici. Pour moi, c'est vraiment de rester le plus droit, le plus aligné possible avec votre optimisme, votre vision visionnaire, si je peux dire, dans votre part sentimentale, et de vous accrocher à ça, parce que vous êtes en sécurité quand vous êtes dans un optimisme, dans votre plus belle version de comment vous abordez l'amour. Vous voyez ? Et ici, parce que les doutes et les peurs peuvent vous faire voir des choses qui ne sont pas forcément fondées, qui réveillent des choses qui ne sont pas forcément vraies en vous, mais du coup, en émettant cette énergie-là, en faisant des actions avec ça, vous risquez d'y mettre des énergies qui ne sont pas forcément bonnes, vous voyez ? Donc ici, on vous dit de vous raccrocher au plus à ça et d'éviter d'agir au maximum avec vos peurs et vos angoisses. Parce qu'ici, on vous dit que derrière, il y a la vie en commun qui arrive. Alors, c'est peut-être pas cette semaine, peut-être que pour certains, ça va parler effectivement de gens qui vont se mettre en ménage cette semaine. Eh bien, écoutez, tant mieux. Mais en tous les cas, sachez que derrière, vous allez laisser le pire derrière vous pour vraiment avoir un espoir qui renaît. C'est ça le message de cette semaine. D'accord, il y a quand même la lune et les nuages derrière. Enfin, je veux dire, c'est une carte de chance, c'est une carte de beauté, de réussite, d'invitation, d'influence positive. Et ici, on vous dit que tout ce qui était en suspens, mes chers amis célibataires, si vous attendez que quelqu'un entre dans votre vie, d'accord, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer, que des événements vont arriver pour avoir quelque chose qui va se débloquer, commencer à aboutir. Mais pour ça, il faut vraiment se libérer de ces peurs et ces doutes qui ne sont pas fondés. D'accord ? Voilà le message, mes très chers amis. J'espère qu'il vous a parlé au niveau sentimental. On termine avec les portes de l'intuition. La volonté. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Magnifique. Parfois, les peurs et les angoisses, elles peuvent nous faire oublier la belle personne que l'on est, ce que l'on dégage, ce que l'on est au plus profond de nous. Donc vraiment, la volonté ici. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, qu'il y a eu des messages pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine bien évidemment. Je vous envoie tout mon soutien, tous mes encouragements et tout mon amour pour cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne également, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous remercie infiniment déjà pour tous vos likes, tous vos messages. Vraiment gratitude à vous, ça me touche énormément. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.